Il y a des signes qui sont très clairs, qu'on ignore. Et quand les choses se gâtent, on dit « Ah, mais pourtant, j'avais vu des signes que j'ignorais, tu sais, l'amour et tout. » Non, c'est pas l'amour. L'amour n'empêche pas d'être lucide. L'amour ne rend pas aveugle. Si vous choisissez de fermer les yeux, soyez assumé. Mais là n'est pas le plus important. Dans cette vidéo, je parle surtout du fait de n'avoir aucun regret. N'ayez aucun regret. Vous avez fait de votre mieux. Et à la prochaine relation, améliorez les choses. Donnez progressivement de l'amour. Donnez progressivement du sacrifice. Mais n'arrêtez pas d'être une bonne personne. Ne laissez pas cette personne qui vous a abandonné vous transformer. Parce qu'une fois que vous serez transformé négativement, vous n'allez plus garder qui que ce soit. Parce que vous aurez également perdu vos qualités. Tous ces atouts qui vous permettaient en fait de séduire ou qui pourraient vous permettre de séduire cette personne. Ton bonheur doit toujours passer avant tout et non les impressions des autres. Ton bonheur doit être au-dessus de ton envie de te marier. Ton bonheur doit être au-dessus du fait de supporter indéfiniment les défauts de ton ou ta partenaire. Ton bonheur doit être au-dessus de toutes ces attentes-là qui vont te permettre d'honorer tes parents. Ton bonheur doit être la chose la plus importante. Il doit même être plus important que ton couple. Attention, je ne te demande pas d'être égoïste, parce que dans un couple, on est égoïste quand on ne pense qu'à soi. Mais quand on aime tous les autres et qu'on n'oublie pas qu'on existe, qu'on pense aussi à soi de temps en temps, on n'est pas égoïste, on s'aime simplement. Ne vous mariez pas à tout prix. Ne cherchez pas à tout prix à avoir cette alliance. Pensez aux conséquences. Lorsque vous avez un ou une partenaire qui vous méprise, qui ne vous respecte pas malgré toutes vos mises en garde, malgré toutes ces fois où vous lui avez montré à quel point cela vous fait souffrir, il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment où il faut le dire non. Non, j'en ai marre. J'en ai marre, je ne veux plus supporter cette vie. Ce n'est pas pour cela que je me suis mise en couple. Non, je refuse d'accepter de subir toutes ces méchancetés, tout ce mépris, toute cette indifférence de la part de mon ou ma partenaire. Je dis non, je dis stop. Apprenez à dire non. Lorsque votre partenaire vous propose des choses qui ne vous arrangent pas, vous n'êtes pas obligé de dire non s'il y a des bénéfices pour le couple, mais surtout si les bénéfices pour le couple ne créent pas des conséquences dévastatrices. Mais si je ne suis pas responsable de ta frustration, alors tu dois garder ton humeur pour toi. Apprenons à faire la part des choses, s'il vous plaît. Et apprenons à arrêter de prendre l'humeur comme excuse. Vous avez des gens qui vous disent « Ah non, aujourd'hui je ne veux pas sourire, je me suis très mal levé. » Ok, tu sais comment tu t'es levé, mais est-ce que tu sais comment moi je me suis levé? Est-ce que tu es conscient ou consciente de tous ces efforts que j'ai dû faire pour que ma journée ne soit pas gâchée? Mais c'est surtout parce que je comprends que tu ne m'as rien fait. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être en colère? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être désagréable alors que tu ne m'as rien fait? Arrêtons d'utiliser le prétexte de l'humeur pour justifier tous nos mauvais comportements. Nous devons comprendre pourquoi notre partenaire est allé dehors. Parce que parfois, notre partenaire même ne sait pas pourquoi il ou elle est allé dehors. Et parfois, cette personne s'en va simplement parce qu'elle recherche cet ami-là, elle recherche cette complicité qu'elle a perdue, elle recherche ce calme, cette paix, elle recherche cette écoute, cette attention. Maintenant, encore une fois, je reconnais qu'il y a des éternels insatisfaits. Et si vous estimez que votre partenaire est éternel insatisfait ou insatisfaite, c'est à vous de décider si vous voulez rester ou non. Mais je veux simplement dire que la jalousie, malheureusement, nous bouffe un temps flou. Nous voulons avoir raison. Nous allons nous lever à 4 heures du matin pour fouiller le téléphone, essayer d'espionner, appeler telle personne et parfois nous exposons même notre relation. C'est très important de rassurer notre partenaire quand cette personne vient nous avouer des choses.
desquelles on n'aurait peut-être jamais été au courant. C'est important de rassurer notre partenaire pour lui dire de toutes les façons, je t'ai promis que je serai là. Et je te le montre parce que voilà une opportunité pour moi de te montrer que je serai toujours là. Ce que nous ne voyons pas souvent, c'est que il y a eu des secrets qui se sont installés dans notre couple et qui sont encore là parce que nous n'avons pas su profiter de l'opportunité que la vie nous offrait de montrer à notre partenaire que nous sommes là. Tout ce que nous avons fait, c'est avoir raison, laisser cette raison nous dominer, nous contrôler et finalement nous pousser à des gestes qui vont faire en sorte que tout le monde nous donne raison, mais en fait vont nous éloigner de l'essentiel. Parfois, certaines personnes ont juste besoin d'une maison pour avoir l'impression d'avoir tout, mais vous l'avez déjà et vous avez l'impression de n'avoir rien. Certaines personnes ont juste besoin qu'on les respecte pour être heureux ou heureuse en amour, et vous avez déjà plus que ce respect, mais vous avez l'impression que ça ne suffit pas. Parfois, certaines personnes ont besoin d'une petite attention. Vous avez quelqu'un qui est déjà attentionné, qui vous consacre sa vie. Et pourtant, vous avez l'impression que ça ne suffit pas. Alors que pour d'autres personnes, ce serait déjà beaucoup. Parfois, certaines personnes ont simplement besoin d'avoir le pain quotidien. Mais vous n'avez plus que le pain quotidien. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il vous manque tout. Il y a un moment où nous devons avoir beaucoup plus de gratitude. Tous les couples qui sont heureux ont forcément des choses que chacun des partenaires reproche à l'autre ou trouve que l'autre fait mal. Donc les défauts ne sont pas forcément le problème. L'agacement n'est pas forcément le problème. Mais quand l'ambiance n'est plus bonne, quand justement on a un problème, qu'est-ce qui est déclenché en premier ? C'est la perte d'envie de satisfaire notre partenaire, de créer du bonheur. Pour certaines personnes qui ont de la hauteur, on n'arrête pas de faire ce qu'il y a à faire. On n'arrête pas d'avoir ses attentions. On n'arrête pas de jouer son rôle. Mais ça, c'est pour toutes ces personnes qui ont de la hauteur. Et c'est ce que je vous invite et je nous invite à faire. Nous avons également le devoir de comprendre notre partenaire, de faire attention à tous ces mécanismes qui font de cette personne ce qu'elle est. Et l'autre souvent aussi estime que nous ne le ou la comprenons pas. Mais parfois peut-être ne nous le dit pas, ce qui quelque part aussi est une erreur. Parce que si tu veux que je m'améliore, dis-moi ce que je fais mal. Mais au-delà de tout cela, nous devons garder à l'esprit que nous devons faire l'effort de comprendre notre partenaire, d'accorder plus d'attention à tout ce que cette personne nous dit, tout ce qu'elle nous reproche, tous ses défauts qu'elle reconnaît, toutes ses forces, ses faiblesses, parce que comprendre l'autre, ce n'est pas seulement être au courant de ses défauts, c'est aussi être au courant de son potentiel, c'est aussi comprendre comment cette personne réagit. Toutes ces personnes qui se séparent aujourd'hui se sont trouvées géniales au début de la relation. Toutes ces personnes qui se disputent aujourd'hui se sont en grande partie mises en relation parce que chacune d'elles voyait en l'autre l'homme idéal ou la femme idéale. Toutes ces personnes qui se plaignent aujourd'hui, qui vivent des moments difficiles, qui font des dépressions, qui sont tristes aujourd'hui, qui promettent de ne plus jamais se remettre dans une relation et tout, ce sont des personnes qui ont rêvé et qui à la prochaine relation vont encore rêver. Donc le problème que nous devons prendre en compte ici, c'est que nous refusons à chaque nouvelle relation d'être réalistes. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.